Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. À la une de cette édition du journal, vous suivrez au cours de cette édition un plan d'action communautaire composé des leaders du quartier a été mis en place par le ministère de la Santé afin d'apaiser les tensions dans les quartiers de Ndindi, dans la ville de Béni, devenu le socle de l'épidémie à l'heure actuelle, concentrant 70% de 20 derniers cas confirmés. Enfin, deux radios ont raflé le prix spécial VIH-Sida pour les professionnels de médias, à savoir Radio Parole Éternelle et Top Congo, une initiative de PNMLS en partenariat avec l'ONU-SIDA. Vous avez choisi Congo Santé pour vous informer. Nous vous en remercions, mesdames et messieurs. Bienvenue. D'abord, une brève dans cette édition du journal. Pendant que le ministère de la Santé et les partenaires de la RDC ont focalisé leur attention sur la situation de la maladie d'Ebola dans les territoires de Béni au nord Kivu, les informations provenant du village des Yamongili dans la zone de santé des Yambuku en territoire de Bumba font état depuis le 13 août dernier de des cas avérés du virus de la poliomyélite situé à une soixantaine de kilomètres de Bumba dans la province de la Mongala. Yamongili fait craindre à la population des Bumba car étant les centres incontournables des affaires de la nouvelle province de la Mongala, la population de ces coins s'est remémorant le souvenir du passé d'une certaine épidémie dénommée épidémie des Yambuku. Lutte contre la maladie à virus Ebola, le quartier de Ndindi dans la ville de Béni est devenu le principal foyer de l'épidémie à l'heure actuelle, concentrant 70% de 20 derniers cas confirmés. Et sur ces, un plan d'action communautaire composé des leaders du quartier a été mis en place par le ministère de la Santé afin d'apaiser les tensions. 70% de 20 derniers cas confirmés rapportés au quartier Ndindi dans la ville de Béni, qui est devenu le principal foyer de l'épidémie à l'heure actuelle. Cette situation est liée à la résistance de la communauté dans ce quartier à collaborer avec les autorités sanitaires. Quelques familles ont longtemps caché que le prestataire de soins amène les malades au centre de traitement d'Ebola, CTE, et ont refusé d'être vaccinés. Plusieurs incidents violents à l'encontre du personnel médical et des structures de soins avaient également été rapportés. Afin d'apaiser les tensions, un dialogue communautaire d'Ndindi, par ailleurs, un comité local de coordination composé des leaders du quartier a été mis en place et un plan d'action communautaire a été élaboré afin d'éviter que le nombre total de cas varie quotidiennement. Les cas suspects ont été placés dans une catégorie de cas confirmés alors que ceux qui sont négatifs seront retirés du tableau. Jusqu'à ce jour, plus de 2 millions de voyageurs ont été contrôlés aux 37 points d'entrée actifs. Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 6134 personnes ont été vaccinées, dont 3120 à Mabalako, 1747 à Béni, 1067 à Mandina, 121 à Oicha, 60 à Katwa et 19 à Kinshasa. La catégorie de cas probables reprend tous les décès notifiés pour lesquels il n'a pas été possible d'obtenir des échantillons biologiques pour confirmation au laboratoire. Les investigations permettront de déterminer si ces décès sont liés ou non à l'épidémie. Comme annoncé au sommaire, le prix spécial VIH-Sida pour les professionnels de médias initié par le PNMLS en partenariat avec l'ONU-SIDA appartient désormais au passé après un travail des titans abattu par le média. Deux radios ont raflé de ces prix, à savoir la radio Parole Éternelle et Top Congo. La cérémonie de remise de ces prix s'est déroulée le 4 septembre en présence de représentants du ministre de la Culture et Arts, Nora Luindula. Ces prix décernés aujourd'hui à la radio Parole Éternelle et la radio Top Congo
est un fruit des durs labeurs. Ces deux médias se sont distingués dans leur travail pour le changement des comportements sociaux de la population pour la riposte efficace du VIH-Sida en République démocratique du Congo. Ils se sont ainsi démarqués dans la réalisation de productions journalistiques sans appui financier pendant plus de 3 ans. Et pour lier l'utile à l'agréable, les PNMLS, ensemble avec l'ONU-SIDA, ont organisé cette cérémonie afin de reconnaître les sacrifices consentis par ces deux chaînes de radio. Émotionnés, les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots pour louer cet acte posé par les initiateurs. Au nom du personnel de Top Congo FM, je dis merci à l'ONU-SIDA, merci au PNMLS, et merci aussi au ministère de la Culture pour avoir initié ce projet. Le patron de la radio avait pris l'initiative de diffuser pendant près de 4 ans des spots de sensibilisation au début et à la fin de chaque édition d'information. Le message portait essentiellement sur les modes de transmission et sur les moyens de lutte. Et c'était comme ça tous les jours, dans 23 éditions d'information au début et à la fin. De grâce à notre Dieu, lui qui nous donne les mouvements, l'être et la respiration. Nos remerciements s'adressent en ce moment au PNMLS. Liévin Kapinde, secrétaire exécutif national du PNMLS, s'en réjouit et invite de ces faits les médias à poursuivre cette lutte au bénéfice de la population car le sida est une maladie dangereuse. Aujourd'hui, par cette modeste et symbolique cérémonie, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida vient de sceller un acte significatif avec les médias partenaires qui l'accompagnent dans les activités de lutte contre le VIH-Sida. Désormais, il en sera ainsi avec les autres membres des médias qui, année après année, se distingueront dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites. Cette fois, avec le concours d'un jury qui sera composé des professionnels des médias et de la presse. Cette initiative prendra fin jusqu'à ce que la RDC atteigne les objectifs 90-90 de l'ONU-SIDA pour une génération sans sida d'ici 2030. Parlons ménorragie à présent, une pathologie aux causes multiples et aux conséquences néfastes. Elle est caractérisée par un écoulement trop abondant des menstrues, mais nécessite une bonne prise en charge, martèle le gynécologue obstétricien Jean-Jacques Yanga d'Ikidiamine Rutland. On parle de la ménorragie lorsque les menstruations sont anormalement abondantes pendant une durée normale ou soit prolongée. Il s'agit du trouble menstruel le plus fréquemment rapporté par les femmes. Elles sont parfois accompagnées de douleurs abdominales et d'intenses fatigues, dixit les gynécologues Jean-Jacques Yanga d'Ikidiamine. Alors, la ménorragie se définit dans les termes ci-après, d'accord? Ce sont des règles anormalement abondantes, mais d'une durée tout à fait normale. Généralement, la durée des règles, c'est de 2 à 7 jours. Généralement, quand une femme vient voir un médecin et qu'elle se plaint d'une ménorragie, les signes ou la description qu'elle donne souvent, c'est que, docteur, ces derniers temps, je change plus de 3 fois, parce que généralement, c'est 3 fois que les femmes changent de bande, plus de 3 fois des bandes hygiéniques, et ces règles sont abondantes avec des caillots. Et ça me fatigue, ça me donne même des vertiges et je n'arrive pas à aller au travail. Les causes étant multiples, certaines énumérées par les gynécologues doivent et peuvent être soignées afin d'éviter d'altérer la vie de ces femmes qui en souffrent. Les causes sont, peuvent être au niveau de la tête, au niveau des ovaires et au niveau de l'utérus. Et lorsqu'on ne trouve rien de tout ça, alors souvent les causes sont dues à des pathologies du sang qui entraînent donc des règles anormalement abondantes, mais qui sont de durée tout à fait normale. C'est très important donc de diagnostiquer, de rechercher la cause lorsque une femme a des règles anormalement abondantes. Il y a le traitement tout à fait médical, donc lorsqu'on peut donner des médicaments, généralement ce sont des hormones. Mais lorsque vous avez une tumeur, une masse qui est à l'origine de cette ménorragie, en ce moment-là, il y a aussi un traitement chirurgical
Maintenant, en ce qui concerne la prévention, je peux le dire, c'est qu'il y a tout un tableau, une panoplie de mesures hygiéno-diététiques associées à des médicaments qui peuvent agir en ce moment-là. Par manque d'une prise en charge adéquate, le saignement important et soudain de ménorragie peuvent entraîner un évanouissement, voire même la mort. Tout à fait autre chose. À présent, les lampions se sont éteints sur la convention d'adoration et des grâces le 2 septembre 2018. Au cours de la deuxième journée, les hommes des dieux ont été sensibilisés sur la façon dont ils doivent protéger leur santé tout en établissant l'équilibre dans leur alimentation. Ce deuxième jour par rapport au premier a pour particularité la santé des hommes des dieux, l'équilibre dans l'alimentation de ces derniers, ainsi que la conservation des savoirs comme instrument du travail, explique le révérend Dr Désiré Bombile. Aujourd'hui, nous avons abordé l'aspect maintenant de la santé de l'homme de Dieu. Nous avons essayé de voir comment l'homme de Dieu doit créer l'équilibre dans son alimentation. Vous savez, nous travaillons beaucoup, mais nous ne savons pas comment récupérer ce que nous perdons pendant l'effort. C'est ce que nous avons essayé de montrer aujourd'hui, comment créer l'équilibre dans ce que nous mangeons, dans ce que nous utilisons comme alimentation, comment nous devons savoir choisir ce que nous mangeons. On a parlé aussi de l'aspect de la voix, comment l'homme de Dieu doit conserver sa voix, parce que c'est une richesse importante, parce que c'est l'instrument même que nous utilisons pour parler avec les peuples, prêcher, enseigner. On doit conserver la voix, protéger la voix. Et puis on a donné quelques conseils pratiques comment faire certains jus pour créer certains équilibres. Donc la différence, c'est dans l'enseignement, parce que nous évoluons avec ce que nous avons fait depuis hier, aujourd'hui, et puis voir aussi demain, on aura encore notre thème. L'attention et l'intérêt trouvé dans les chefs des participants en cette 7e édition d'Iconac 2018 a impressionné le nutritionniste et clinicien Désiré Bombile. Je trouve que les gens sont attentifs, et ils montrent l'intérêt dans ce que nous disons. C'est souvent les non-dits. Parce que vous savez, souvent quand on a des conférences comme ça, c'est déjà entendu. On parle toujours des mêmes choses, Lola, Esprit Saint, Lola, Onction. C'est souvent des thèmes qui reviennent souvent. Et c'est dans les cas rares de trouver un rassemblement comme ça où on touche l'aspect de la santé des hommes de Dieu, c'est souvent un peu rare. Il s'y est de signaler que ces assises prendront 4 jours, soit du 30 août au 2 septembre 2018. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire un tour aux différents kiosques à journaux. Voici ce que vous propose Rutland. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse sur la santé. Lutte contre Ebola à Béni, l'Union africaine déploie 35 experts en scène le potentiel en sa 7e page. Après Mbandaka et Bikour dans la province de l'Équateur, revoici l'Union africaine dans l'est de la RDC pour contribuer à la riposte contre la maladie à virus Ebola. À en croire les confrères, de nouveau à travers son institution spécialisée Africa CDC, elle revient apporter son soutien aux efforts en cours déployés par la RDC et d'autres partenaires pour contrôler l'épidémie et l'éradiquer. Cette fois-ci, au lieu de 25 épidémiologistes à déployer sur le terrain comme en Équateur, c'est 35 experts qui seront dans les zones touchées en fonction de besoins et de l'évolution de l'épidémie sur le terrain, boucle le quotidien. Poursuivons cette lecture de journaux par le phare qui mentionne en sa page 11 « Oubliez les jeunes, manger à certaines heures serait la solution pour prendre 2 fois plus de graisse d'après une nouvelle étude. Au lieu de jeûner, que diriez-vous de manger à certaines heures ? Cette nouvelle méthode pourrait doubler la perte des graisses selon une nouvelle étude. Cependant, comme dans le cas d'autres régimes de jeûne, plus de la moitié de participants admettent qu'ils seraient incapables de maintenir ces régimes pendant très longtemps à cause de leur vie familiale, sociale, poursuit le quotidien. Restons toujours dans le phare, mais cette fois-ci pour parler du kilo en trop. Le sport ne vous sauvera pas. Une nouvelle étude scientifique montre que notre consommation de sucre ruine tous les efforts physiques selon un éditorial du British Journal of Sport Medicine. 3 auteurs soutiennent ainsi que le régime importe plus que les sports pour être en bonne santé. Nous pouvons faire de l'exercice mais être toujours en surpoids si nous ne cessons de consommer autant de sucre et de glucides, renchérit le journal. C'est la fin de cette ronde de journaux. Merci de votre attention soutenue. C'est tout pour cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.